Bonjour, Thomas Yot. Ah, attends, le Sardina, si tu fais quoi dans la langue de la cité, c'est quand si tu es là, tu vas me signaler. Tu as signalé mon live aujourd'hui. Fais gaffe, hein. Toi et moi, nous ne sommes pas des amis. Je ne signale jamais les pages, ni les publications, ni les comptes, ni quoi que ce soit de qui que ce soit. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ce n'est pas dans mon ADN. J'étais en live aujourd'hui, tu es venu me signaler quand je m'agressais à Clément Tangana, le président du Conseil constitutionnel. Je suis un vieux des réseaux sociaux. Tu ne vas pas m'apprendre les micmacs, les singeries des réseaux sociaux. Ce n'est pas à toi de m'apprendre tout ça. Je connais tout ce qui se passe. Si je veux me concentrer sur toi, la Gouda de la statistique, j'ai 2 jours. J'affiche ta photo sur les réseaux sociaux. Tu ne m'intéresses pas. Ce n'est pas toi mon combat. Tous vos micmacs que vous faites à travers les réseaux sociaux là, vraiment, vous aurez honte demain. Vous vous moquez aujourd'hui du rejet de la candidature de son excellence Moïse Kamto, mais demain ça va vous rattraper. Pourquoi? Parce que la dictature que vous voyez là n'a pas d'amis. Aujourd'hui c'est Kamto, demain c'est Kaba Libi, après demain c'est Eto. Vous comprenez? Après demain c'est Issa Bakari Chiroma. Après Issa Bakari Chiroma c'est Bello Bouba Magari. Après Bello Bouba Magari c'est je ne sais pas qui. C'est comme ça que le régime fonctionne. C'est-à-dire la division. La division. En quittant, eux, ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas de problème. Ils répandent le venin de la division, ça vous prend. Vous jouez vos rôles. Vous encaissez vos perdièmes. Vous travaillez pour le régime. Vous supportez la forfaiture. Vous supportez l'imposture. Vous supportez n'importe quoi. Vous accompagnez. Au nom d'une quelconque ennemi. Au nom de la fibre tribale. Le régime vous appuie avec ça. Mais nous, on a compris ça depuis. C'est pourquoi vous avez essayé de ramener ça à un moment, ça n'a pas pris. Le tribalisme auquel le régime. Donc, le tribalisme est l'arme puissante du régime. Il n'y a personne qui peut manier le tribalisme comme le régime. C'est pourquoi il faut éviter cet angle-là. Il faut éviter cet angle-là. Vous avez essayé de ramener ça. Vous voyez que ça n'a pas pris. On a combattu ça, on a mis ça de côté. La première personne qui a réussi à combattre le tribalisme, un temps soit peu, donc c'est-à-dire éradiquer ça complètement, c'est Moïse Kamto. En allant emprunter un parti Yango du littoral. Il vous a eu avec ça. Vous n'avez pu trouver des arguments. Vous êtes parti exhumer un mort vivant, c'est-à-dire un mort vivant, pour venir trahir le peuple. Pour venir trahir la volonté du peuple. Trahir les aspirations du peuple. Aujourd'hui, ne croyez pas que vous faites du mal à Kamto. Ne croyez pas que vous faites du mal à ses soutiens, à ses partisans, à ses militants ou bien à ses sympathisants ou bien au peuple qui croit en lui. Vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous faites du mal à vos propres enfants. Vous vous faites du mal à votre génération future, celle qui arrive, celle qui sera là avant vous, et ainsi de suite. Voilà ce que vous avez réussi à faire. Vous croyez que vous avez fait quoi à qui? C'est à vous-même que vous faites du mal. Pourquoi? Parce que le régime a réussi à vous manipuler, vous. Je dis vous. Pas le peuple conscient, éveillé. Pas ce peuple-là que, à travers son travail, Moïse Kamto a réussi à éveiller. Vous n'étiez pas au courant du mandat impératif nul. Vous n'étiez même pas au courant de la lecture. C'est-à-dire, comment je peux appeler ça? Donc, vous n'étiez même pas au courant c'est-à-dire, franchement, c'est difficile d'expliquer des choses. C'est difficile. On fait l'effort. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait 8 ans de lutte acharnée. 8 ans. Franchement, même
Même 2 jours de vacances, je n'ai jamais pris. Même pas un seul jour. Je n'ai jamais pris. Donc, je revenais à dire que voilà tout un homme. Avant 2018, les Camerounais, on ne parlait pas de constitution, on ne parlait pas de loi de la République, on ne parlait pas de justice, on ne parlait pas d'égalité, on ne parlait pas d'équité. Donc il est venu installer ça en vous. Personne ne va le nier aujourd'hui. Vous n'allez pas refuser aujourd'hui que c'est cet homme, Kamto, que vous combattez aujourd'hui, qui a fait en sorte que la majorité des Camerounais s'intéressent aujourd'hui à la politique. Vous n'allez pas nier ça. Vous n'allez pas nier aujourd'hui que c'est à travers Kamto que vous connaissez même ce qu'on appelle constitution et ces lois, ces règlements qui ont été violés aujourd'hui, bafoués, confisqués au nom du RDPC par le Conseil constitutionnel. Je l'ai toujours dit, je ne vais jamais arrêter de vous le dire. Je l'ai toujours dit, je vais toujours le dire, je vais mourir avec ça. Que le Conseil constitutionnel n'est pas une institution impartiale, c'est-à-dire indépendante au service du peuple, donc qui ne rend pas la justice au nom du peuple camerounais. J'ai mes documents ici. Quand j'ai eu mon asile politique ici, quand on m'a donné sa main propre, c'était au nom du peuple français. Donc, c'est-à-dire, la justice a... La justice a rendu son verdict au nom du peuple français. Mes documents sont ici. Mes documents sont là. Il n'y a pas trop fouillé. On a trop parlé. On s'est battu. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais, Clément Atangana. Clément Atangana. Cet homme, ce vieux croulant aujourd'hui, qui a osé violer notre constitution, qui a osé violer toutes les lois de notre République aujourd'hui, parce que c'était lui en fait qui était c'est-à-dire quand le pays va mal, quand il faut prendre une décision, donc quand il faut prendre une décision selon les lois de notre constitution, c'est-à-dire selon la volonté et le souhait du peuple, selon la légalité. Vous comprenez un peu? Pas selon le souhait et la volonté d'un parti politique ou bien d'un homme qu'on appelle RDPC, qu'on appelle Paul Biya. Pas selon ça. C'est lui, donc c'est chez lui qu'on se réfère pour garantir la constitution. La constitution, ce n'est pas la voix d'un parti politique, ce n'est pas la voix d'un peuple. C'est la voix du peuple. La constitution, c'est la voix du peuple. C'est notre socle granitique à tous. C'est notre mère patrie. C'est notre mère patrie. Si on la viole, si on la confisque, nous sommes morts, nous sommes perdus. On va vous expliquer ça combien de fois pour que vous compreniez. Franchement, on va vous expliquer combien de fois pour que vous compreniez. Voilà ça qui a été violé aux yeux de tous devant vous. Devant vous, pour préserver les acquis du RDPC. Pour permettre au RDPC de se régénérer. Parce que Paul Biya est déjà mort. Clément Atangana est déjà mort. Que vous voyez là. Paul Atangana dit, c'est un... Donc, sa place en prison. Yeb Gadji donné sa place en prison. Ça a été démontré aux yeux de tout le monde entier. Vous avez tous vu ici. Vous avez tous vu ici. Clément Atangana. À cause de vous, j'arrive pas à dormir. Vous nous avez vraiment désorienté. C'est-à-dire, on va accepter ça comme ça. D'accord. On accepte. Vous avez porté un coup, mais c'est pas la guerre n'est pas finie de toutes les façons. Vous avez marqué un coup, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Vous avez démontré ici, une fois de plus, aux yeux du monde entier, malgré les interpellations, malgré la souffrance des Camerounais, malgré la volonté des Camerounais,
Parce que les Camerounais n'ont jamais cessé de vous interpeller. Les Camerounais ont passé leur temps à vous interpeller plusieurs fois ici que Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Clément Tangana, s'il vous plaît, sauvez ce pays pour une fois. Parce que c'est pour la prospérité de la nation. Ce n'est pas pour la prospérité d'un parti politique ou bien de Paul Biya et du RDPC. Ce n'est pas à cause de ça. C'est pour la prospérité de tous les Camerounais. Selon la volonté du peuple. Selon la volonté du peuple. Nous avons tous écouté la volonté du peuple. C'est clair aujourd'hui. Parce qu'après 33 ans de pouvoir sans partage, c'est totalement évident aujourd'hui. Totalement évident aujourd'hui que les Camerounais veulent ce changement. C'est clair et net. Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel. Thomas Huyot, je suis un activiste politique. Mes droits sont garantis par, donc, c'est-à-dire par la communauté internationale. Donc, tu crois que les services secrets ne me suivent pas? Tu crois que je ne suis pas connu des renseignements généraux des services secrets français? Qu'est-ce que tu racontes là? Nous sommes dans un pays libre. On peut parler comme on veut. Je peux casser, je peux brûler une ambassade. Je passe en justice, j'exprime mes idéaux. Et ça va aller nulle part. Nulle part. C'est pourquoi ça ne chauffe pas de notre côté en ce moment. Parce que rien n'a encore commencé, rien n'a encore joué. Vous croyez avoir gagné. Vous croyez avoir détruit un homme. Détruit la carrière d'un homme politique. Détruit la carrière de toute une vision. De tout un choix. La voix du peuple. Vous croyez vraiment avoir réussi. Vous mentez. Vous ne connaissez pas qui est Moïse Kamto. Souvenez-vous de ces dernières paroles quand il vous a dit: seuls les survivants resteront arrangés sur le pays. Seuls les survivants resteront arrangés du Cameroun. Parce que ça serait une abomination. Ça serait une abomination que le RDPC puisse diriger ce pays pendant les 7 années à venir. C'est irrecevable. C'est inacceptable. On ne va pas laisser notre pays entre les mains des faussaires, de tout un système verrouillé, des bandits, de hors-la-loi. Ils ont décidé de violer notre constitution, de conserver le pays, plus tard, la rendre en monarchie, c'est-à-dire le royaume de Paul Biya et toute sa famille. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Parce qu'ils savent que Paul Biya aujourd'hui, 93 ans, sénile, alité, inexistant, malade complètement, ne peut plus rien faire. C'est une évidence. Moi, quand je suis arrivé ici en France, j'ai travaillé. Je suis quelqu'un qui est vrai et droit. Je n'ai jamais menti. Je ne fais pas dans le buzz. Je n'ai jamais fait dans le buzz. Ça ne m'intéresse pas. Je suis l'activiste le plus intègre dans ces récents. Je ne mâche pas mes mots. Ça sort comme c'est là. Parce que, c'est-à-dire, comment je peux appeler ça même? Donc, c'est-à-dire, tous mes droits sont garantis par la Constitution française et les libertés collectives individuelles. Je suis libre de m'exprimer comme je veux, de dire ce que je veux, je fais ce que je veux. Je suis libre de me suicider. Je suis libre de mourir. Vous comprenez ce que j'avais dit, ce que je suis en train de vous dire là? Je suis libre de casser une ambassade. Je suis libre de brûler une ambassade. Je suis libre. Je suis un citoyen libre. Libre
Quand les choses vont mal, je m'exprime. Chacun sa main de s'exprimer. Après, on part au tribunal. On part au tribunal. C'est le tribunal qui décide là-bas. Ce n'est pas le tribunal du RDPC. Ce n'est pas le tribunal de Paul Biya. Ce n'est pas tout un système verrouillé. Système de faussaires que vous êtes. Monsieur Paul Atangana. Monsieur Clément Atangana. Si j'ai fait mon live ce soir, c'était vraiment pour mon coup. Donc, c'est-à-dire, pour m'agresser à vous. S'il vous plaît, partagez un peu le live. Partagez le live. Nous ne pouvons pas me faire parler à cette heure-ci. Et vous ne partagez pas ce live. Partagez le live. Je veux au moins 100 personnes dans ce live. Partagez. Partagez le live avant que je continue à parler. Envoyez cette vidéo à M. Clément Atangana qui croit qu'il est protégé par l'État du Cameroun, les services secrets du Cameroun, patati patata, matati patata, tous les Camerounais, tous les citoyens, où qu'ils soient, dans un pays de droit, sont protégés. Il dit bien, sont protégés. Il n'y a pas de demi-Camerounais, il n'y a pas de grand Camerounais, il n'y a pas de suprême Camerounais. C'est la première règle que vous devez savoir. Il n'y a pas un Camerounais qui est au-dessus de l'eau. Soit-il de l'État, soit-il de RDPC, on ne sait pas où il sort. C'est ça. C'est ça. Les libertés universelles. Ça commence par là. S'il vous plaît, partagez le live. Si vous ne partagez pas, je ne parle plus. Parce que j'ai un message fort aujourd'hui à Vessa Clément Atangana. Partagez. 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 Partagez le live. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Clément Atangana. Quel âge aujourd'hui? Quel âge? C'est une aberration, quoi, franchement. C'est une aberration, en fait. C'est une honte pour notre pays. Mais, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président du Conseil constitutionnel, j'ai pas bu, j'ai rien bu. Moi, c'est ma manière de parler, c'est comme ça que j'ai tué, c'est comme ça que je m'exprime. Et il est tard, j'ai pas envie de faire beaucoup de bruit. Non, laisse ça, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Avezo, c'est qui la Marisette, tout ça. Vous êtes tous de RDP6, tout ça, tout ça. Parmi vous, il y a les tribalistes. Parmi vous, il y a des biaïstes. Parmi vous, il y a des PCRN, RDPC. Il y a ce mélange-là. Et tout ça s'accompagnait avec la haine, le tribalisme anti-bamileke. C'est comme ça que nous avons compris. Parce qu'on a pris presque, quand ça a commencé, après les années 92, quand Ni Jong-Fondi a gagné les élections présidentielles auxquelles lui-même, il est parti s'asseoir devant Kobia, ça a gêné comme ça. C'est-à-dire, il a sectionné son parti ces jours. Parce qu'il avait gagné en 1992. Il a sectionné son parti ces jours sans même en informer ses militants et ses sympathisants. C'est pourquoi aujourd'hui, le SDF n'existe plus. Laissez ça. Laissez les bêtises qu'on parle à Joshua aussi. Allez, c'est connerie. Allez, c'est connerie, ça. Laissez ça. C'est ça. C'est ça. Parlons les choses qui peuvent nous aider, qui peuvent aider les Camerounais, qui peuvent aider la nation, qui peuvent aider même sur le champ politique. C'est de ça qu'on doit parler. Ne parlons pas de la discrétion. S'il vous plaît. Quand vous voulez parler des partis politiques, soyons sérieux. Parlons vraiment des partis politiques qui sont proches du peuple. Qui ont travaillé pendant 14 ans. Bon, laissons 14 ans. Parce que Moïse Kamte est sur le champ politique depuis 14 ans. Prenons peut-être l'exemple des partis politiques qui travaillent peut-être, qui sont à la course à la présidentielle depuis 8 ans. Prenons peut-être cet exemple-là. Dites-moi un peu.
quel est vraiment le véritable parti politique qui est vraiment proche du peuple? Ça, c'est une parenthèse. Quel est le véritable parti politique d'opposition qui combat vraiment ce régime? Bon, on peut comprendre que le régime est en place depuis 43 ans, c'est la dictature, il n'y a pas de souci, on comprend. Mais parmi tous ces partis politiques d'opposition, quel est le parti politique qui est réellement combattu par ces régimes? Parce que c'est un parti politique qui fait réellement la politique face à une dictature depuis plus de 43 ans, est toujours combattue, toujours réprimée, toujours oppressée, soit voire en prison, soit ses militaires en prison, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est la logique, c'est la politique. Voilà la politique. Laissez-moi votre truc que vous parlez que politique, c'est monter, c'est descendu, machin truc. Allez loin avec ça. Allez, dégagez. Dégagez. Vous n'allez rien me dire. Vous n'allez rien me dire. Laissez ça. Laissez ça. Ça ne sert à rien. Le travail d'un vrai politicien, c'est sur le terrain. Ça se ressent, ça se voit. Un vrai politicien doit être capable c'est-à-dire de mobiliser les foules, de convaincre les Camerounais et de les mobiliser, de les rassembler. Quand il veut, comme bon lui ça. Parce que son message est porté, son message est écouté, c'est-à-dire ça traverse les frontières, ça transcende les frontières, ainsi de suite. Non, on ne reste pas Camerounais dans ce contexte-là. Il n'y a pas de biaïs dans ce pays. Parce que si vous commencez que je suis biaïs aujourd'hui, parce que le pouvoir de Biya n'est pas un pouvoir éternel. Mettez ça dans vos têtes. Le pouvoir de Biya n'est pas un pouvoir éternel. On va vous expliquer ça comment. Je suis biaïs, ça veut dire quoi? Ça a un sens, ça. Franchement, ça a un sens. Vous êtes venu ici avec le mot cancre. Avec le mot écan. On vous a démontré ici que écan, c'est une fabrication de vous pour afficher votre supériorité, votre pouvoir. Je ne sais pas quoi, votre appartenance, je ne sais pas quoi. Arrêtez ça. Votre pouvoir là, ce n'est pas un pouvoir éternel. Ça va passer, ainsi de suite. Toutes les dictatures dans le monde ont toujours sombré. Celle de Paul Biya ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Mettez ça dans votre tête. Quoi que vous allez faire. Parce qu'à ce niveau-ci, les Camerounais ont compris exactement qui vous êtes. Actuellement, les Camerounais, on vous maudit seulement. C'est tout. Tout ce qu'on puisse faire, c'est de vous maudire. De vous maudire. De vous maudire. Ainsi de suite. De vos générations en génération. Vos générations en génération. Vos enfants, vos petits-enfants, et ainsi de suite. Parce que toute la souffrance que vous infligez à ce peuple, qui ne réclame que la justice, qui ne réclame que le changement et l'alternance démocratique dans les pays par les unes. Tout ce peuple que vous opprimez aujourd'hui, qui est clair, que vous refusez vraiment qu'il puisse participer à la construction de ce pays, au partage des richesses de ce pays, au développement de ce pays, que vous avez consenti, laissé, abandonné comme ça, au mépris de ce peuple camerounais. Tous les pouvoirs entre les mains d'une seule élite. On voit aujourd'hui à quoi ça leur sert ce pouvoir. On voit aujourd'hui à quoi ça leur sert ce pouvoir. Vous n'avez pas honte qu'en 43 ans, le pays est en lambeaux. En 43 ans, nous vivons encore le tribalisme. En 43 ans, votre pays, la capitale de notre pays n'avance pas. Rien, pas de développement, rien du tout. Vous n'avez pas honte de supporter l'imposture. Mais en effet, le message que moi je voulais adresser ce soir à Clément Atangana. Bonsoir, colonel. Le message que moi je voulais adresser ce soir à Clément Atangana. Vous vous souvenez quand il a subi une évacuation sanitaire. Évacuation sanitaire. Il est arrivé ici en France, à Paris, c'est-à-dire
Il a pris ses quartiers à l'hôpital américain de Delhi. Vous savez, c'est un très grand hôpital auquel on reçoit des personnalités, des gens qui ont des... Vous savez, il faut payer, il faut de l'argent pour être admis dans cet hôpital-là, pour bénéficier des soins, ainsi de suite. Nous avons eu cette information. Nous avons eu cette information. Nous avons également eu le numéro de sa chambre. Nous sommes la brigade anti-Sadina. Le malheur du régime Paul Biya, de tout son gouvernement, de toutes ses billes et de tous ses sbires, de tous ces tribalistes. Nous sommes la brigade anti-Sadina. Nous sommes partout. Nous avons des informations, des informateurs partout. Partout. On vous a démontré ça plusieurs fois. C'est pas qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez? Si Paul Biya arrive ici demain, on saura. Si Atangandji arrive ici demain, on saura. Vous comprenez? Nous avons toutes ces informations. Ce n'est pas pour rien que lors du contentieux, le Conseil constitutionnel, l'avocat du Mina, il s'appelle également Atangana. Il a rappelé pendant sa plaidoirie au Mina, il a menacé, c'est-à-dire, il a donné une garantie un peu partielle. Il a rappelé au président du Conseil constitutionnel que il faut rejeter la candidature de son Excellence Moïse Kamto, en rappelant une fois de plus au président du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana, de ne pas avoir peur, qu'ils seront protégés par l'État du Cameroun. C'était juste un rappel. C'était juste un rappel pour pour tuer la pression que le président du Conseil constitutionnel subissait. Oui, parce qu'il a subi une longue pression. Déjà, son rapporteur était faux. Le rapporteur de son... Bref. Ce que son rapporteur a rapporté était injustifié. Il n'a pas rapporté les faits dans son contexte même. Il a eu un rappel du président du Conseil constitutionnel. Il y a eu un rappel de la défense. Il y a eu plusieurs rappels et ainsi de suite. Donc, cela prouve à déficience que c'était une opération montée de toutes pièces. Les instructions avaient déjà été données depuis le début. Depuis 2022, quand le RDPC a violé la Constitution en renvoyant les élections municipales et législatives auxquelles le MRC devait participer afin d'avoir ses élus dans la voie normale. Ils ont renvoyé ça pour 2026 après la présidentielle. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, mon message à M. Clément Atangana. Monsieur Clément Atangana, nous sommes la brigade anti-Sadina de France. Le maillon fort de la résistance. Vous savez ce que c'est que la brigade anti-Sadina. Vous savez que nous ne reculons devant rien. Vous savez de quoi nous sommes capables. Vous savez que nous pouvons surmonter toutes sortes d'obstacles. Vous savez exactement. Vous savez que nous ne travaillons pas seuls. Comme dans votre système à vous, vous avez votre propre organisation. Dans notre système à nous, nous savons comment notre organisation fonctionne. Quand le RDPC a toujours envoyé ses SBI ici, à travers ses milices, le gouvernement et tout ça et autres, nous avons toujours eu des informations. Quand le ministre de la jeunesse et de, comment on appelle, l'éducation civique, M. Manouna Fotso, est arrivé ici, nous avons eu des informations. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais, je pense que, comme vous avez changé de stratégie, vous avez violé notre constitution aux yeux du monde entier, aux yeux des Camerounais, aux yeux de la communauté internationale. Vous avez violé la constitution de notre Cameroun. Et en violant cette constitution, vous avez déclaré la guerre au peuple camerounais. Vous avez non seulement déclaré la guerre au peuple camerounais, vous avez également installé le chaos qui viendra très certainement et
sûrement une guerre civile. Vous n'avez pas installé la paix comme il fallait, une démocratie qui permettra à tous les Camerounais de s'exprimer. Cette liberté collective garantie par la constitution de notre pays qui permet à tous les Camerounais de s'exprimer librement. Vous n'avez pas réussi à la garantir. Vous avez plutôt préféré préserver les acquis d'un seul homme, le président Paul Biya, et tous ces sbires qui sont cachés derrière le RDPC, cachés derrière un président qui est inexistant, cachés derrière un mort vivant. Voilà ce que vous avez réussi à faire, M. Paul Atangandi. Voilà ce que vous avez réussi à faire. Bon, nous, on va vous dire, M. Paul Atangandi, oui, vous êtes déjà mort en réalité. Vous êtes un ancêtre. On ne sait pas pourquoi vous vous êtes comporté comme ça. Le monde entier, les Camerounais soucieux du devenir de leur pays, du devenir de la nation, attendaient vraiment que vous rentrez dans l'histoire du Cameroun. Ils attendaient ça. Nous étions tous impatients parce qu'on a tous suivi le contentieux électoral lors du Conseil constitutionnel. On a tous suivi, les Camerounais ont tous écouté, bien que l'ordre a été donné de suspendre toute transmission en direct. Mais il y a des gens dans la salle qui ont partagé toutes les images. Vous n'étiez même pas au courant. Les images sont partagées. Tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel a été enregistré, a été répertorié. Les Camerounais ont entendu les plaidoiries des uns aux autres, des uns aux autres. On a tout compris, on a tout entendu. Le monde entier vous a interpellé. La communauté internationale vous a interpellé. L'opinion publique vous a interpellé. Les influenceurs camerounais vous ont interpellé. Les personnalités au Cameroun vous ont interpellé. Les ambassadeurs, c'est-à-dire les avocats vous ont interpellé. Les partis politiques vous ont interpellé. Les jeunes Camerounais dynamiques, soucieux de leur pays vous ont interpellé. Qui ne vous a pas interpellé, M. Paul Atangandi? M. Clément Atangana. Qui ne vous a pas interpellé? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que nous allons reconsidérer notre Conseil constitutionnel comme une institution vraiment indépendante, impartiale et au service du peuple camerounais. Ça, c'est terminé, ça. On ne va plus jamais considérer cette institution. Jamais. Jamais. Mieux on pas payer ailleurs. Mieux on pas se faire justice ailleurs que de venir encore dans cette institution-là qui n'a pas rendu la justice au nom du peuple camerounais. On ne fera plus ça. Vous avez déçu la nation, vous avez trahi le peuple camerounais, M. Clément Atangana. Voilà ce que vous avez fait. Vous n'avez pas regardé cette jeunesse dynamique. Vous n'avez pas regardé le peuple camerounais, cette jeunesse qui souffre, qui crie, qui appelle au changement, qui crie à l'alternance démocratique dans la paix et pas les unes dans ce pays. Vous les avez ignorés, vous avez méprisé au profit d'une élite au pouvoir, au profit d'un parti politique auquel vous appartenez, auquel vous militez, M. Clément Atangana. Eh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel mal vous avez affligé aujourd'hui à ce peuple. Quelle souffrance vous avez affligé aujourd'hui à ce peuple. Vous croyez que, à travers ça, vous avez détruit un homme politique comme ce monsieur Moïse Kamto. Vous croyez l'avoir détruit politiquement, mais détrompez-vous. Et vous, tout ça était prémédité dès le départ. Depuis le moment que vous avez accepté que notre constitution soit violée, vous avez accepté ça. Parce qu'un recours a été intégré en justice, vous vous êtes déclaré incompétent. Vous vous êtes déclaré incompétent. Vous avez été mis là pour déclarer seulement tout dossier venant du MRC, incompétent. Voilà pourquoi vous avez été mis là. Voilà pourquoi vous avez été mis là. Votre institution est regroupée des gens qui sont non seulement membres du RDPC, militants du RDPC, sympathisants du RDPC. Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel est une institution impartiale, indépendante et au service du peuple? La famille, c'était pour vous dire quoi? Que
Monsieur Clément Tangana est arrivé ici. Il était très malade, il a été évacué. Donc c'est ce qu'ils appellent l'évacuation sanitaire. Il a pris ses cachets ici à l'hôpital Neuilly, l'hôpital américain Neuilly, sur Seine, ici à Paris. Nous avons eu les informations. Nous avons également eu le numéro de sa chambre. Ce jour, nous nous sommes déployés. Nous sommes organisés. Mais nous avons écouté les Amazones. Nous avons écouté les femmes qui font partie de notre organisation. Nous sommes arrivés dans cet hôpital qui est, vous savez, on peut entrer, on sort comme on veut. C'est l'hôpital. On sait comment on vit ici, on sait comment organiser tout ça. On pouvait carrément nous retrouver face à face à votre chambre, monsieur Clément Tangana. C'est-à-dire au moins 10 combattants de la brigade anti-Sadina. Imaginez-vous qu'on soit dans votre chambre là, en ce moment-là, que nous avons décidé de venir vous nuire par rapport à la forfaiture que vous avez prononcée en 2018. Oui, on vous a pardonné. Les femmes nous ont convaincus, on a reboussé chez moi, on a pensé à votre santé, on a pensé à votre âge. On vous a laissé vous soigner, après vous êtes rentré au pays. Mais ça c'est ce jour, pendant que vous étiez en train de dormir à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, nous étions à côté de votre chevet. On a fait presque 6 heures, 7 heures à côté de votre chevet. On était là, on réfléchissait des stratégies. Mais les Amazones avec qui nous travaillons dans notre organisation nous ont convaincus. Nous ont convaincus et puis on a rebroussé chemin. On a regardé votre âge à vous, l'état de votre santé tellement critique. On a regardé votre façon de marcher à vous parce que vous êtes handicapé également de votre façon de marcher. On a tout regardé ça, tous ces paramètres-là. On a dit, bon voilà, c'est tout. 2018 est passé. Avec avec la forfaiture que vous avez prononcée en Mondovision devant le monde entier, on peut encore vous accorder une chance en 2025. Voilà qu'en 2025, vous remettez sur pied encore la même forfaiture auquel on vous a pardonné en 2018. Vous remettez ça au mépris du peuple camerounais, au mépris de la volonté du peuple camerounais. Vous vous croyez protégé, vous vous croyez insensible, vous vous croyez vraiment, c'est pas. Franchement, je suis un peu... Parce que le mal que vous faites aux autres, on peut vous le faire en retour. Le mal que vous faites aux Camerounais qui vivent dans la dictature, on peut vous le faire au centuple. Là où nous vivons dans un pays de liberté. On peut facilement vous assassiner ici. On peut facilement vous tuer ici, ça va aller nulle part. On va aller en prison et puis quoi. Vous croyez que la prison aussi, c'est pas la même prison là-bas. Hein? Ok? Ici, là, tout est justifié. On peut tuer quelqu'un par rapport à ses idéaux. On peut assassiner quelqu'un par rapport au projet qu'il porte, par rapport à la vision, donc par rapport à la forfaiture qui se passe dans son pays, avec les preuves à l'appui. On amène ça en justice. Donc, on vous assassine carrément comme ça et puis ça s'arrête là, ça ne va nulle part. On peut casser, on peut brûler les ambassades ici. Quand ça monte en justice, on explique avec nos avocats, avec tout le soutien que nous avons ici, on démontre, on présente tous nos arguments. Quand tu tapes, pourquoi nous l'avons fait? Avant tout, nous sommes des activistes politiques. C'est-à-dire politiques. C'est tout à fait normal que nous puissions rentrer maintenant dans cette phase radicale. Radicale. Parce qu'en ce moment, il ne s'agit plus de révolution, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit maintenant de ce qu'on appelle le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Les personnes qui me connaissent, les personnes qui ont l'habitude de me suivre depuis plusieurs années aujourd'hui, ils savent que moi je suis carré. Ils savent que je suis carré. Ils savent que je ne suis pas comme ça. Quand je veux parler, je parle. Je parle ce que je ressens. En fonction de ce que je vis. En fonction de ce que je vis. En fonction de ce que je vois. Je suis un activiste politique. C'est tout à fait normal que je m'intéresse à la politique de mon pays. Et je vous invite également à le faire. C'est important.
Parce que si tu ne le fais pas, ça viendra te faire. Si tu ne le fais pas, ça viendra te faire. Si tu ne le fais pas, tu vas rester insensible face à la forfaiture qui se passe dans notre pays. Mais si tu fais la politique, tu vas te lever. Tu vas réagir parce que c'est injuste. C'est injuste ce qui se passe dans ce pays. C'est injuste cette décision du Conseil constitutionnel. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Vous avez observé pendant le contentieux électoral au Conseil constitutionnel. Monsieur Ekane Anissé avec toute son humilité devant un parterre de personnes, devant le Conseil constitutionnel et tous ses 12 membres, demander pardon. Demander pardon à Sier Yebga. Que si j'étais humilié, ce n'est pas que j'étais trahi. Si j'étais humilié, ce n'est pas que j'étais trahi. Ce n'est pas que j'étais volé un parti politique. Ce n'est pas que j'ai détourné ton argent. Ou bien l'argent du parti. Ce n'est pas que j'ai pris ta femme. Mais c'est parce que j'étais humilié. Si j'étais humilié, mon frère, pardonne-moi. Je suis déjà mort. Mais fais-le au nom du peuple. Fais-le au nom de la nation. Regardez à quel niveau l'humilité d'un homme. Comment un homme peut ramener son humilité. Attendez, que c'est dire. S'il te plaît, pardon mon frère. C'est quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que le changement, vous croyez que c'est quoi les institutions en fait quoi? Franchement, vous ne me faites rien. Voilà ce qu'on vous a servi pendant plusieurs années, pendant 43 ans. Vous croyez que c'est quoi les institutions par rapport aux vies humaines, par rapport à la réalité que vous vivez? Vous croyez que c'est quoi les papiers? C'est quoi un bâtiment? C'est quoi une maison en fait? C'est quoi tout ça là? On casse des bêtises, on reconstruit ça. Vous croyez que c'est quoi ça? Vous croyez que c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Les peuples sont libérés comment? Ils ont tout détruit. Ils ont reconstruit. C'est comme ça. Quand ça ne va pas, on détruit tout, on reconstruit. C'est quoi ça? Les maisons, les institutions, machin, tout ça. Ça veut dire quoi ça? Donc on ne doit pas... Mais c'est ça, quand ça ne va pas. Quand la liberté est embastillée. Quand la constitution est confisquée. Une élite au pouvoir. Quand la constitution est violée. Il revient au peuple maintenant par tous les moyens possibles d'arracher sa liberté et sa souveraineté. Ça passe par tous les canaux. Ça passe par tous les moyens possibles. De faire bouger le monde. C'est comme ça. Le RDPC ne passera pas le 12 octobre. C'est possible de laisser ce pays entre les mains de ces gens. C'est impossible. Ils rêvent en couleur. Ça, c'est un rêve en couleur. Ils croient avoir détruit un homme politique. Ils croient à l'avoir éliminé de la course à la présidentielle, mais la seule chose qu'ils ignorent, c'est que Moïse Kanto détient 70% de l'électorat camerounais. Ils le savent. C'est pourquoi la décision de rejeter sa candidature a été actée depuis qu'ils ont violé la constitution, donc c'est-à-dire en 2022. Quand il fallait organiser les élections municipales et législatives auxquelles le MRC devait participer, et ça devait lui permettre d'avoir ses élus qui devaient présenter maintenant afin d'investir son candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre que vous voyez là. Ils ont violé la constitution. Ils ont renvoyé ça après l'élection présidentielle du 12 octobre. Les conneries. Les conneries. Tout ça pour empêcher le MRC d'avoir ses élus. Ils ont offert la seule possibilité de se faire investir par un parti Yango. C'est ce qu'il a fait. Ils parlent de faire. Ils vont exhumer un mort vivant. Ils falsifient le site internet du MINA. Ils falsifient les documents. Ils présentent un statut avec des morts vivants. Des personnes qui sont mortes depuis. Ainsi de suite. Tout ça. Vous acceptez. Vous ne dites rien. Vous acceptez. Vous ne dites rien. Aujourd'hui, on parle d'une nation, on parle de la vie de 40 millions de Camerounais, vous venez nous parler d'une ambassade. Vous venez nous parler du ciment, de la toiture.
Vous venez nous parler du ciment, de la toiture, avec du n'importe quoi. C'est ça que nous parlons de la paperasse. Les trucs qu'on détruit, après on reconstruit en 2 temps de mouvement. Pardon, arrêtez vos bêtises là, s'il vous plaît. Ça ne nous prend plus. Ça ne nous prend plus. Donc, c'est ce que j'avais à dire à M. Clément Tangana aujourd'hui. Malgré ce qu'il a fait, il sait que ses jours sont comptés sur terre, de toute façon. Personne n'est immortel. Tout le monde partira. Mais vu son âge canonique très avancé, c'est les personnes qui cherchent à vivre encore beaucoup plus longtemps. Ils vont se saisir de toutes les possibilités qu'ils peuvent se saisir pour pouvoir vivre très longtemps, vivre la best life, tout ça, machin, tout. Mais ils oublient un truc, c'est qu'ils seront toujours rattrapés par la maladie, ils finiront toujours passer vers soigner quelque part dans un grand hôpital en Europe. Ils ne se soignent jamais au Cameroun. Ils viennent tous se soigner ici. Ils viennent tous se soigner ici, en puisant dans les caisses de l'État. Voilà ce que le RDPC a fabriqué, voilà ce que Probi a fabriqué dans notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez tout le monde, quand vous voyez, vous observez un pays où c'est le président qui nomme tout le monde, donc c'est lui qui nomme tout le monde dans ce pays. C'est Probi qui nomme tout le monde au Cameroun. C'est Probi qui nomme tout le monde dans ce pays-là. Qui va s'opposer à lui? Qui va s'opposer à lui? Qui va s'opposer à lui? Cette personne qui a réussi à le faire, sans faire partie de son gouvernement, c'est Maurice Kamto. Je dis bien, ayant démissionné de son gouvernement, c'est Maurice Kamto. La famille, restez serein. Restez serein. Moi, Final B. William, tu sais que toi et moi là, moi, j'ai pas envie de te répondre quoi. Moi, je comprends un peu ta posture. Franchement, moi, ça me désole, en fait. Ça me désole, en fait. Parce que vous voyez aujourd'hui, sans oublier que la dictature n'a pas d'amis, en fait. Vous avez suivi le traitement qu'on a attribué chez Akaba Libye ici. Le traitement que ces mêmes gens ont attribué chez Etoufis. Vous comprenez? Vous avez vu comment le parti exhumé est mort. Yebga. Pour qu'il vienne vraiment détruire la démocratie camerounaise. Qui vient bafouer même les fondements de notre République, les fondements en complicité avec Atangandi, les fondements de la République camerounaise. Vous avez accepté, vous l'avez ovationné, vous le portez en triomphe, malgré toutes les preuves irréfutables qu'il accable. Vous acceptez ça, parce que vous êtes tribaliste, parce que vous n'aimez pas le Bamileke, parce que vous ne voulez pas voir Kamto, cet homme, ce Camerounais qui est Bamileke, au pouvoir. C'est tout. Vous n'avez pas d'argument. Vous ne pouvez rien faire. Rien dire. Parce que même quand Kaba Debi avait son problème ici avec l'État, avec Atangandi, Kamto l'a soutenu. Les preuves sont là, les posts sont là, les archives sont là. Montrez-nous un jour où Kaba Debi a déjà soutenu Kamto dans son combat contre l'État du Cameroun. Montrez-nous ça un jour. Aujourd'hui, c'est vraiment quand il veut voir que Kamto doit soutenir un candidat, lui donner son électorat. Quand on a 70% de l'électorat camerounais, on ne joue pas avec ça, c'est négocié. Vous croyez qu'on va, on va offrir ça comme ça là? Non, soyons sérieux. Vous croyez que quand on va offrir son électorat comme ça, ça c'est négocié. Ça veut dire soit Premier ministre. Écoutez bien, peut-être vous ne comprenez pas. Soit Premier ministre, soit quelque part dans ce gouvernement-là, avec un pouvoir fort. Ce qui est sûr, et c'est une certitude, il y aura séparation du pouvoir du RDPC le 12 octobre. Restez seulement éveillés. Restez éveillés. Restez, donc c'est-à-dire, faites confiance de toutes les façons, rien n'a encore joué. Nous ne sommes pas encore entrés en campagne électorale. Le vote n'a pas commencé, c'est bientôt, c'est le 12 octobre. Et entre-temps, les alliances vont se travailler.
sera, bof, le RDP sera très très surpris de ce qui va se passer parce que ils ont éliminé Kanto. Maintenant, ils ne vont plus rien lui dire parce qu'il est invisible maintenant. Il est invisible. Ils ne vont plus l'accuser. Ils ne vont plus faire ceci. Ils ne vont pas. Ça ne va plus exister. C'est fini. Ils l'ont éliminé. D'accord? Ils ont cru le tuer politiquement. Maintenant, le monsieur va travailler. Le monsieur va travailler à former ses alliances. Il vous rappelle qu'il détient 70% de l'électorat camerounais. C'est une bombe. Même le RDP a compris ça. C'est pourquoi ils ont décidé que le monsieur ici là, lui là, non, il ne peut pas concourir à l'élection présidentielle du 12 octobre. Ils ont décidé comme ça. Et voilà ça. Ça a été décidé devant vous. Tout a été retracé devant vous. Tout a été fabriqué devant vous. Tout a été monté devant vous. Vous avez tous vu. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils savent que si la candidature de Moïse Kamto passait, la coalition qui devait être derrière ça, c'est Mami Ouattara. Ils savent, mais rien n'est perdu. 70% de l'électorat camerounais, ça ne se négocie avec personne. Il sera aux affaires le 12 octobre. Il sera aux affaires. Ça ne peut pas. Donc, cette fois-ci-là, qu'on va laisser le plein pouvoir au RDPC. C'est impossible. Il faut la séparation des pouvoirs. Il faut déjà leur montrer que non, le Cameroun est ancré dans la phase du changement. Ainsi de suite. Donc la phase qui a été tracée par son excellence Moïse Kamto depuis 14 ans aujourd'hui. Il faut leur montrer que le Cameroun est ancré dans sa phase. Ça va aller progressivement. Ça va aller avec le RDPC, mais il y aura séparation des pouvoirs. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le RDPC va quitter le pouvoir. Ainsi de suite. Ça c'est clair et net. Si Fambia pense un jour qu'il sera présent dans ce pays, qui a d'abord créé son parti politique. Si Ferdinand Gogo rêve un jour qui sera présent dans ce pays, qui vont créer les partis politiques à eux. C'est comme ça. Ce qui est sur derrière cette forfaiture qui se perpètre aux yeux, au su du peuple camerounais. Les Camerounais ont pris note. Les Camerounais vont travailler sur la question. Ce qui est sûr, c'est une certitude aujourd'hui que le Conseil continental a perdu toute crédibilité aux yeux des Camerounais. Ça ne sert plus à rien d'aller peut-être déposer son dossier là-bas ou bien compter sur eux. Parce que là-bas, il n'y a pas la justice, là-bas, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi. Le Conseil constitutionnel a perdu toute crédibilité aux yeux du peuple camerounais. Ils n'ont pas lu le droit. Ils n'ont pas respecté notre constitution. Ils l'ont violé. Ils l'ont violé. Donc, monsieur Clément Tangana, je ne vais pas retenir mes amis. Chers frères et sœurs, restons concentrés. Bref, rien n'est joué. Oui. Bon, pour la sécession, bon, moi, je ne suis pas encore dans cet angle-là. Moi, je pense que la sécession, c'est un truc la sécession, en fait, c'est la guerre civile. Hein. La sécession, c'est la guerre civile. C'est-à-dire, les communautés se renferment entre eux. Ils se mettent dans ce posture-là de rejet de toutes les autres communautés. Et c'est ce qui se passe vice-versa entre les autres communautés. C'est ça qui crée la guerre civile. Tu vois, c'est quoi? La sécession crée toujours la guerre civile. Peut-être c'est ça qui va arriver après le 12 octobre. Oui, parce que quand le RDPC va essayer encore une fois depuis de frauder les élections, ou bien de voler les élections, cette fois-ci,
les Camerounais n'accepteront pas, en l'occurrence le peuple du Grand Nord auquel le RDPC n'a plus de voix de ce côté-là. C'est pourquoi ils ont éliminé Kamto. C'est pourquoi ils l'ont éliminé. Koula, quoi, pardon, on parle de vraies choses. Toi, tu veux me distraire avec les diamants, putain, on doit nous faire. Pardon, s'il te plaît. Non, pas les vraies choses. Tu me distraire avec les diamants, putain, on doit c'est qui, non. Toi, tu me vois vraiment faire un métier avec un tribaliste. Tu me vois vraiment faire un métier avec un tribaliste, c'est qui prône la haine tribale, c'est qui appelle au génocide de Bamileke. Tu me vois faire ce discours, ce langage-là. Moi, je n'ai qu'à faire au RDPC. Je n'ai qu'à faire aux membres du gouvernement, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous pillent, ceux qui nous tuent, ceux qui nous assassinent. C'est à eux que je m'adresse. Je n'ai pas de problème avec le peuple camerounais, moi. Je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Je n'ai qu'à faire avec le RDPC, tous ces mendiants faux profils, tous ces mendiants-là qui pillent la toile. Et Diamant Beat en fait partie de tous ces mendiants qui pillent la toile. Ceux qui discrets, ceux qui appellent au génocide de Bamileke, ceux qui répandent la haine tribale anti-Bamileke sur la toile et en retour perçoivent des perdièmes. Voilà son travail qui est fait sur la toile. Elles sont pleines avec les quartiers bas. Elles sont nombreuses comme ça que je peux te citer les noms. Elles reçoivent des perdièmes venant du RDPC pour leur sale boulot. Avec les Patimbala. Tout ça là, c'est une même équipe, c'est une filière. L'armée Kamer, l'Antonio Banderas, les VP de Londres. Ainsi de suite, tout ça. Donc, s'il te plaît, ne me discrète pas avec ces gens-là. Ils ne m'intéressent pas. La personne qui m'intéresse, c'est le RDPC, c'est Paul Biya et tout son gouvernement et tous ses milices. Voilà mon combat. Ça a toujours été mon combat. Je ne me suis jamais, décliné de ça. Jamais. Je suis toujours resté sur ça pendant 8 ans, jusqu'à aujourd'hui. J'aime tous les Camerounais. Tous les Camerounais sont mes frères. Je ne vais jamais prôner la haine tribale. Ça n'entre pas dans mon cadre, ça n'entre pas dans ma vision, ça n'entre pas dans mon champ politique à moi, ça. Parce que j'ai compris ça depuis 2018, que c'est l'arme atomique et fatale du RDPC. J'ai compris ça. Et il n'y a personne qui peut manier le tribalisme comme le RDPC. Si tu attaques le RDPC sur l'angle tribal, il te gagne d'office. Donc, il n'y a personne, il n'y a personne qui peut manier le tribalisme comme le RDPC. Donc, c'est même pas la peine de les attaquer sur cet angle-là. Parce que ça veut le tribalisme qu'ils ont utilisé pendant 43 ans pour diviser les Camerounais afin de mieux régner. Celui qui a compris ça, il a compris. C'est tout. C'est tout. Moi, je sais que son frère, mais elle n'est pas pour le Diamant But. S'il te plaît. Moi, je ne fais pas un métier avec un tribaliste. Moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours combattu. J'ai toujours combattu ses idées tribales. Je l'ai toujours combattu et tout ça. C'est pourquoi elle m'a bloqué. Elle ne supporte pas. Parce que je suis pas de l'Est, en fait. Je suis pas de l'Est. Tu ne peux pas venir combattre quelqu'un qui accepte, qui reconnaît qu'il est un porc. Tu vas venir m'insulter de porc. Pourtant, moi, je confirme, je te dis que c'est un porc. Et puis, moi, je te rappelle que toi, tu manges le porc, mais en cachette. Toutes ces personnes-là qui distillent la haine tribale, ce sont des mangeuses de porc. Elles se cachent pour manger le porc. Elles se cachent pour manger le porc. Qui ne mange pas le porc? Les seules personnes qui ne mangent pas le porc, c'est les musulmans. Mais moi, j'ai vu les musulmans se cacher, manger le porc. Donc, c'est ça, chers frères. Je ne veux pas vous retenir pour longtemps. Vraiment, c'était mon message ce soir pour Clément Tangana. C'était mon message ce soir pour Clément Tangana. Qui sache que nul n'est en sécurité. Moi, je ne me sens pas en sécurité. Même quand je marche dehors, je ne me sens pas en sécurité. Je regarde toujours derrière parce que j'ai été agressé ici, physiquement, par les agents, par les services de renseignement du RDPC. Ils m'ont agressé physiquement et ils ont failli me tuer avec un couteau à lampe blanche. Dans la nuit. Ils ont pris, c'est-à-dire ils m'ont repéré. Ils m'ont suivi pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Savoir où je passe, dans quel supermarché j'entre, quelle route j'emprunte jusqu'à mon domicile. Ils l'ont fait. Le jour qu'ils ont décidé de passer à l'attaque, ce jour, ce sont mes dents qui m'ont sauvé. Parce que j'avais en face de moi quelqu'un de musclé, robuste,
qui voulait en finir avec moi et qui m'a reconnu, qui était cagoulé. Qui était cagoulé. C'est mes dents qui m'ont sauvé. Parce que quand il a envoyé ce coup de poing là, son doigt est entré dans ma bouche là. C'est ça qui m'a sauvé, je vous assure. Je l'ai croqué jusqu'à aller toucher l'os, jusqu'à mes dents ont touché l'os. Ça l'a paralysé un peu. C'est comme ça que j'ai senti comment il était en train de se relâcher sur mon corps. Et j'ai pris fuite directement. C'était des assassins. Donc, ni en sécurité, M. Clément Tangana. Vous-même, vous n'étiez pas en sécurité quand vous êtes arrivé ici pour vous faire soigner à l'hôpital américain de Nelly. Vous n'étiez pas en sécurité, on avait les informations, on avait le numéro de votre chambre. On avait le numéro de votre chambre. On a envoyé un agent en repérage qui vous a vu, qui vous a pris en photo dans votre chambre. Vous étiez en compagnie de votre femme, de votre fille, de votre oncle, de votre cousin, de votre petit-fils. On a pris toute cette photo-là. Mais on vous a laissé partir. On vous a laissé vous faire soigner jusqu'à vous rentrer au pays de ce Clément Tangana. On pouvait vous faire aussi du mal, on peut vous faire quelque chose, on peut vous faire du mal. Comme ce que vous avez fait aujourd'hui à la nation tout entière, au peuple camerounais. Mais on vous a laissé. Nous étions nombreux ce jour. La brigade anti-Sardina était à vous trop ce jour. On vous a localisé. Le numéro de votre chambre où vous avez pris votre quartier à l'hôpital américain de Nelly, ici à Paris. Un grand quartier, un quartier résidentiel où on ne vit que des personnalités, des ministres, tout ça. Un quartier de richissime. Tout ça là. Mais on vous a laissé partir. On a vu votre âge canonique. On a vu votre état. La personne qu'on envoie en repérage vous ne parvenez même pas à marcher. Vous étiez agonisant. Agonisant. Une crise cardiaque. Un AVC. Voilà ce que vous avez subi. C'est une honte. À votre âge, je dis, vous ne pensez pas à la nation. Vous ne pensez qu'au RDPC. Vous ne pensez qu'à faire perdurer le pouvoir du RDPC. Vous avez permis que le RDPC régénère. Vous ne pensez également qu'à vos enfants. Ça a été vraiment une honte aujourd'hui, une abomination de vous voir, M. Clément Tangana, de violer la constitution de la République du Cameroun. On vous laisse à vos bons soins. Et sachez que le combat ne fait que commencer. C'est vous qui avez lancé les hostilités. Le combat ne fait que commencer. Merci.